Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation d'un bouquin. Alors au départ j'étais partie à vous faire la réception de nouveaux jeux. Et puis en fait ce matin je me suis plongée dans un petit bouquin que j'ai acheté il y a pas très longtemps. Et franchement pour l'avoir testé et avoir parcouru ces différentes rubriques, je le trouve super. Donc il s'agit de la protection énergétique pour débutants de Richard Webster. Et franchement, je trouve que pour un petit livre de poche, il contient vraiment tout ce dont on peut avoir besoin à l'instant T. Vous en ressentez le besoin comme moi ce matin par exemple, et vous avez besoin d'avoir les infos principales pour agir tout de suite. Vous avez tout ce qu'il faut en condensé. Alors évidemment après rien ne vous empêche de développer, c'est même conseillé avec déjà un livre sur les correspondances si vous n'avez pas les bons ingrédients ou les bonnes pierres. Enfin voilà, de creuser avec d'autres livres plus conséquents. Mais pour démarrer, celui-ci, je le trouve vraiment génial. Alors, on va commencer donc par le sommaire. Donc, on a une note à propos de l'auteur, une introduction. On a une introduction également sur la protection énergétique et le mauvais œil. Les talismans et les amulettes porte-bonheur, comment s'en servir et éventuellement les activer. Les senteurs, les parfums et essences florales qui peuvent être utilisés, que ce soit en fragrance, en encens ou en fumigation. Donc moi, c'est ce que j'ai utilisé ce matin. Les pierres et les cristaux, que j'ai également utilisé pour ma journée. Ensuite, vous avez un chapitre sur la protection personnelle. S'ancrer votre attitude qui est importante. Contrôler, alors on peut jamais contrôler à 100% ses pensées, mais quand on se rend compte qu'on a une pensée négative ou qui n'est pas saine, on peut tout de suite la remplacer par autre chose pour annuler, entre guillemets, cette mauvaise pensée. Voilà, maîtriser son émotion, entretenir son corps physique, porter des amulettes, utiliser les senteurs et les parfums. Donc même en aromathérapie, c'est efficace. Développer son intuition, chasser la négativité. Ensuite, vous avez tout un chapitre pour protéger votre aura. On vous parle des chakras, de l'ancrage. On va vous parler également donc les couleurs dans la protection, par exemple le noir. Contrairement à ce que moi j'aurais pu penser avant, je me serais dit j'ai un besoin de protection, je vais pas utiliser du noir parce que le noir c'est un peu la tristesse dans l'idée commune. Mais en fait non, le noir ça absorbe aussi, c'est une bonne protection. Les bougies, préparer les bougies, les rituels de protection à l'aide de bougies, protéger les autres chez elles mais aussi à distance. Donc ça c'est vraiment important. Protéger les enfants. Se protéger durant la nuit avec l'eau, le ciel, la position du lit qui est importante. Alors après on sait que quand on n'a pas le choix, en Feng Shui par exemple, on peut essayer de dévier ce qu'on n'a pas pu faire correctement entre guillemets pour pouvoir annuler un petit peu ce côté négatif. L'huile de cèdre, la prière, et puis à chaque fois vous avez un petit exemple au bas de chaque chapitre. Vous avez également donc protégé votre domicile, bénir la maison, chasser la négativité lorsqu'elle est déjà installée, le pouvoir protecteur du fer, le lessivage des planchers. Moi je sais que par exemple là ce week-end je vais aller recueillir de l'eau de mer dans une bouteille et en fait à chaque fois que je vais laver mon sol, je vais en profiter pour ajouter de l'eau de mer dans l'eau de rinçage. Pour pouvoir un peu chasser le négatif. J'aime bien faire ça. Vous avez donc, on vous parle de Feng Shui, d'espace sacré, le gardien du foyer. Donc là, si je me souviens bien, on vous parle d'acquérir par exemple une petite statuette, de la consacrer et d'en faire la gardienne de votre foyer. Comment utiliser les fleurs et les arbres selon votre signe du zodiaque. Vous avez également la même chose pour les pierres. L'eau de rose, qui revient assez souvent dans le bouquin,
Et c'est vrai que déjà, moi, personnellement, j'ai remarqué que quand je sentais la rose, c'était quelque chose qui me mettait de bonne humeur, qui me donnait le sourire. Et puis, chose supplémentaire, c'était un des parfums préférés d'une de mes grand-mères que je n'ai pas connue, et aussi de ma marraine qui est décédée maintenant et que j'adorais. Et c'est vrai que du coup, comme ça me fait penser à ces deux personnes, ça revêt encore une importance supplémentaire. Enlacer un arbre, voilà. Méditer pour se protéger à l'aide de cristaux. Repousser une attaque psychique. Les attaques verbales, les attaques psychiques, l'utilisation d'un pendule pour détecter une attaque. Éliminer une charge inutile. La magie protectrice. Donc vous avez des rituels de protection, de nœuds et de bannissement, de bougies et la fameuse petite bouteille de sorcière que l'on peut faire pour sa maison, mais aussi que l'on peut préparer pour garder sur soi. Et après, vous avez un petit chapitre pour aller plus loin. Voilà. On va parcourir un petit peu ensemble les différents chapitres. Donc on vous parle aussi de l'échelle de sorcière, des carrés magiques, les nœuds, le jade, enfin tout ce qui peut servir d'amulette. Bon, le jade qui est connu. Et donc moi c'est vraiment sur ce chapitre que je me suis concentrée ce matin. Donc j'avais plein de petites huiles essentielles qui ne servaient pas ou peu. Et en fait, grâce à ce que j'ai pu trouver comme information dans ce petit bouquin sur la protection, je me suis créé une brume parfumée avec donc un concentré d'huile essentielle pour la protection, mais aussi la joie, le bonheur, la bonne humeur. J'ai mélangé les deux. Donc j'ai fait un peu au pifomètre, hein. J'ai fait deux ou trois pchit, je sais plus, de chaque flacon. Et en fait après j'ai pris un ancien flacon d'hydrolat de rose qui était vide et je l'ai rempli d'eau de source tout bêtement. J'ai secoué et ça m'a donné une brume parfumée qui sent en plus très très bon. Et après j'ai fait la même chose avec un gel douche. Je me suis créé un gel douche où j'ai neutre, où j'ai rajouté en fait pareil des huiles essentielles. Et auquel j'ai rajouté même de l'essence de pin, je crois, que je n'avais pas mis dans la brume, je sais plus. Et en fait, les deux, comme on retrouve plus ou moins les mêmes ingrédients, ça m'a donné un truc super sympa. Donc je suis bien contente. Et on vous parle aussi des infusions. Tout bêtement aussi, ça passe par l'intérieur. Et prendre une infusion qui va favoriser le calme intérieur, comme la camomille par exemple, qui permet aussi de se libérer du négatif. Ça va vous permettre aussi de travailler de l'intérieur. Moi j'ai rajouté à mon rituel du henné pour les cheveux. Donc c'est quelque chose que j'utilisais régulièrement pour me renforcer les cheveux parce que j'ai les cheveux extrêmement fins. Effectivement j'ai appris aussi que le henné avait des vertus protectrices, notamment contre le mauvais œil. Et donc du coup j'utilise encore plus maintenant. Vous avez aussi les coiffures protectrices. Si vous regardez la symbolique des coiffures, vous trouverez une pléthore d'informations. La tresse par exemple permet de se protéger du négatif, ça évite que ça s'accroche à soi. On a aussi le chignon porté haut qui permet en fait de capter les énergies cosmiques par exemple et acquérir de la sagesse. Il y a plein de petites astuces comme ça qu'on peut mettre en place dans son quotidien auxquelles on ne pense pas et c'est pas grand chose. Vous avez le kajal à mettre autour de l'œil, donc là on va pas parler de maquillage dans ce bouquin là. Mais le kajal fait partie des choses qui protègent aussi du mauvais œil par exemple. Et donc je me suis créé tout un petit rituel de beauté et puis aussi pour la maison, pour mon intérieur et des petites choses à emporter sur moi. Et en fait on sent très vite les effets. Puis le fait de le faire soi-même, ça rajoute quelque chose. Ça sera toujours plus efficace que n'importe quelle protection que vous allez acheter.
Donc voilà, on a vraiment pas mal de choses, hein. C'est un petit bouquin qui est bourré d'informations. Donc vous avez les pierres de naissance. Donc ça, je l'ai utilisé aussi. Voilà, donc ça va être les pierres les plus connues, hein, donc ça va pas être des choses trop dures à trouver. Travailler avec les anges, la lumière blanche, le signe de croix si c'est un signe important pour vous, mais vous en avez d'autres. Le sel, tout bêtement dans le bain. Bon, ça c'est connu. Et travailler avec les couleurs. Voilà, les couleurs des vêtements aussi vont être importantes. Donc quand on est triste ou déprimé, une couleur orange, ça va rajouter de la chaleur, ça va vous permettre d'emmagasiner autre chose que de la tristesse. Les boucliers de couleurs. Alors je regarde sur le noir. Donc voilà, le noir, la protection qu'on retrouve dans les pierres. On vous explique les types de bougies, comment les associer au jour de la semaine, comment les préparer et les nettoyer, en sachant que lorsque vous avez utilisé une bougie pour une intention particulière, si vous souhaitez la réutiliser, alors vous pouvez, mais il faut que ce soit pour quelque chose avec une intention qui soit similaire. Si par exemple vous avez utilisé une bougie pour chasser la négativité et qu'après vous voulez réutiliser la même, je sais pas moi, pour la beauté par exemple, ce sont deux choses qui n'ont rien à voir. Ça va pas être possible. Donc si vous souhaitez la réutiliser, pourquoi pas, mais assurez-vous que ce soit pour toujours la même chose. Vous avez fait un sort de protection avec, vous en refaites un deuxième, vous pouvez la réutiliser. Donc voilà, se protéger pendant la nuit. Je vais regarder ce qu'il y a. Donc là, on vous parle effectivement de la position du lit, du verre d'eau, du sel, de l'huile de cèdre. Donc ça, je connaissais pas. Pour la nuit, j'y aurais pas pensé. Les arbustes qu'on peut planter ou avoir chez soi lorsqu'on a la chance d'avoir un jardin. Et vous avez également les fleurs et les arbres qui sont associés pareil à votre signe astrologique. Et je pense que je vais m'arrêter ici pour cette petite présentation parce qu'après ça va pas être assez découpé au niveau des petits résumés, donc je vais pas vous faire tout le livre. Donc c'est un petit livre de poche, je l'avais pas payé bien cher. Je sais plus combien il est, je crois qu'en plus moi je l'ai acheté d'occasion. Je sais plus si je l'ai acheté neuf ou d'occasion, mais il n'était pas très cher. Et vraiment, vous avez tout ce qu'il vous faut pour bien démarrer. Je le trouve vraiment adapté à tous. C'est un très très bon livre, c'est une belle surprise. Je ne m'attendais pas à trouver autant d'informations dans ce petit bouquin de poche. Comme quoi, des fois, c'est pas toujours les gros pavés les plus intéressants. Voilà, et bien je m'arrête ici. J'espère que cette présentation vous aura intéressé et puis que ça vous sera utile. Et je vous dis à la prochaine fois, à très vite.